à votre avis, quels sont davantage, n'est-ce pas, les situations socio-économiques, comme je l'ai dit tantôt, qui peuvent, n'est-ce pas, surgir suite à cette baisse de la subvention de l'État au carburant, aux produits pétroliers en général? Oui. Alors, sur le plan des implications socio-économiques, on va dire qu'il y a d'abord des pressions, n'est-ce pas, sur le coût de la vie, n'est-ce pas, des populations au Cameroun. Le coût de la vie va changer, va prendre, n'est-ce pas, un coup. Et il y a également l'inflation sur le plan national également qui va prendre un coup. Alors, la suppression de ces subventions va entraîner, n'est-ce pas, évidemment, une hausse importante des prix du carburant qui pourrait dépasser 1000 francs CFA d'après les estimations, n'est-ce pas, 1000 francs CFA par litre. Alors, nous sommes aujourd'hui à 800 francs CFA par litre, donc ça pourrait monter à 1000 francs CFA par litre, peut-être même plus, d'après d'autres estimations. Cela augmentera donc les coûts de transport et va se répercuter sur les prix des biens et services essentiels. Alors, donc, ça va donc avoir pour corollaire l'aggravation de l'inflation qui est déjà élevée à 5% en 2024 aujourd'hui. Donc, nous sommes à 5% d'inflation, donc ça va donc aggraver cette inflation-là. Il y a les ménages également à faible revenu qui seront particulièrement touchés, n'est-ce pas, notamment parce que leur pouvoir d'achat sera réduit. Et alors, bien que, n'est-ce pas, ces subventions aient historiquement bénéficié, n'est-ce pas, aux populations urbaines aisées, alors leur suppression va affecter indirectement tous les segments de la population, n'est-ce pas, à travers l'augmentation des prix. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sera l'impact. Ce sera l'impact sur le secteur économique, sur les secteurs économiques en général. Alors, ici, il faut dire que les secteurs dépendants du transport, comme l'agriculture, la pêche, n'est-ce pas, le commerce, etc., verront leur coût augmenter, n'est-ce pas, à la suite de cette décision. Cela va freiner la compétitivité économique, n'est-ce pas, du pays et ralentir la croissance dans certains secteurs clés. Alors, ça, c'est un point qui est important parce qu'effectivement, les petites entreprises et les industries pourraient, n'est-ce pas, également être confrontées à des difficultés accrues en raison de l'augmentation des coûts opérationnels que cela va susciter. Donc, ça, c'est le deuxième point. Ensuite, il y a les risques sociaux. Ça, c'est très important parce que la hausse des prix du carburant va provoquer certainement une grogne sociale importante avec un risque accru de manifestations ou de tensions sociales. Vous voyez, alors les consommateurs qui sont déjà assez éprouvés au Cameroun depuis des années par l'inflation pourraient, n'est-ce pas, réagir très négativement à cette mesure qui est perçue comme injuste. Et ça, c'est encore, n'est-ce pas, les effets du FMI. Vous voyez, donc, il y a des avantages potentiels à long terme. Bon, si vraiment ça permet à l'État, n'est-ce pas, de pouvoir libérer des ressources, comme on l'a dit plus tôt, pour pouvoir financer d'autres projets structurants, comme on l'a dit. Mais évidemment, les mesures que prévoit prendre l'État en termes de mesures d'atténuation nécessaires ne seront certainement pas à la hauteur, n'est-ce pas, de l'impact, n'est-ce pas, de cette décision sur les couches sociales, notamment sur l'inflation et le pouvoir d'achat des populations. Donc, véritablement, on est dans une situation assez compliquée maintenant et je pense que il va falloir que l'État prenne plus de mesures, n'est-ce pas, que certainement une simple augmentation de salaire, n'est-ce pas, et puis voilà, donc ce sera assez difficile parce que ceux qui sont fonctionnaires, c'est eux qui vont le plus bénéficier. Mais ceux qui sont des hommes d'affaires, des petits vendeurs ambulants, n'est-ce pas, et tout ce monde qui n'est-ce pas, font du taxi, du vélo, je ne sais pas quoi, de la moto, eh bien, ils ne seront pas nécessairement impactés par les mesures de l'État telles que prévues à ce moment.